également chambre de métiers artisanal du Nord-Pas-de-Calais. C'est un moment important, ce n'est qu'une étape, hein, cette conférence de presse, parce qu'il faut encore construire, hein, et que naturellement, si c'était fini aujourd'hui, ça serait formidable, mais ce n'est qu'une étape, et elle est importante. Redire naturellement que pour nous, d'abord on avait pris auprès de monsieur le maire un engagement de dire que Bourré était un choix commun. Je remarque qu'autour de la table, ici, chacun a totalement joué le jeu de maintenir à Bourré sur notre reconstruction, malgré tous les aléas qu'on a pu connaître depuis de nombreuses années. Et c'est après monsieur le maire qu'on aurait pu les uns et les autres, à un moment donné, se décourager et partir, mais on avait choisi, on a respecté cet engagement. Je crois que c'est bien comme ça. Ensuite, pour nous, c'est certes une reconstruction, c'est Prouvy qui, au bout d'une trentaine d'années, aujourd'hui, ne correspond plus en termes de locaux à nos besoins, mais c'est aussi un engagement pour nous, dans le cadre de ce que M. Kemmel a indiqué, dans le contrat d'objectifs et de moyens, avec bon nombre de constructions, de participer à l'évolution de cette région au niveau du nombre d'apprentis. On est quand même passé en quelques années de 10 000 à 21 000, avec un objectif aujourd'hui qui est inscrit dans les textes de passer à 40 000. Et puis, rappeler l'importance que peut avoir la construction d'une antenne de l'Université régionale des métiers, parce que nous sommes aujourd'hui dans ce concept-là, Université régionale des métiers, avec des antennes locales, l'importance que peut avoir sur un territoire cette implantation. Rappelez qu'aujourd'hui, en France, il y a 1 million d'entreprises artisanales et que la moitié de ce million ont été au préalable apprentis. C'est-à-dire que lorsqu'on forme des apprentis sur un territoire, on sème pour l'avenir des créateurs d'entreprises. C'est ça la philosophie que nous développons. Il y a un apprenti sur deux qui devient chef d'entreprise, et chaque chef d'entreprise derrière, c'est 3-4 emplois sur les territoires. Et donc on s'inscrit dans cette démarche, naturellement qui est une démarche de long terme, mais qui est extrêmement importante et dont il faut bien comprendre la philosophie. Deuxième élément, nous souhaitons, avec vous, Madame la Présidente, avec Monsieur le maire, que cette antenne de l'Université régionale des métiers ici à Bourré soit un lieu d'aménagement du territoire et de participation à la formation, non pas seulement des apprentis qui seront dans cette antenne, mais également de l'ensemble des publics, qu'ils soient adultes en reconversion, chômeurs, salariés des entreprises artisanales, artisans eux-mêmes. C'est un lieu ouvert à l'ensemble des publics sur des formations. Et donc, moi je souhaite qu'on puisse travailler en partenariat avec l'ensemble des partenaires, les missions locales, le Pôle emploi, les collectivités, pour qu'on puisse permettre à l'ensemble de la population de cet arrondissement de bénéficier d'un outil, qui est un outil de formation, et qui naturellement doit participer, en tout cas nous le souhaitons, à la politique que vous menez sur ce territoire. Puis, comme on l'a fait à Arras, comme on l'a fait à Tourcoing, je pense, Monsieur le Vice-président, qu'on a l'ambition d'avoir là une belle vitrine, pas seulement pour que ça soit dans le décor, mais qu'on ait un outil au niveau technologique, au niveau des matériels qui vont être utilisés, qui soit une référence de ce qu'on fait de mieux en formation, qui sera aussi pour tous les apprenants tout à fait important de pouvoir avoir un centre équipé avec les meilleures technologies pour que demain, tous ceux qui y passent puissent acquérir les meilleures compétences dans cette antenne de notre université. Dire aussi que nous allons, au-delà de ce que nous faisons actuellement à Prouvy, développer des formations de niveau 4 et de niveau 3, bac niveau 4 et au-dessus du bac, pour permettre aux hommes et aux femmes et aux jeunes qui vont être dans ce centre d'avoir toutes les compétences, non seulement techniques, mais également en gestion des ressources humaines et en gestion financière pour justement permettre à beaucoup d'entre eux d'être chefs d'entreprise. Voilà, donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une politique globale que nous essayons de mener à la Chambre du métier d'artisan de la région, je dois le dire très clairement, hein, avec la chance d'avoir aujourd'hui un conseiller régional totalement investi dans cette politique, et puis la chance de bénéficier d'un contrat d'objectifs et de moyens où l'État a mis des montants importants dans Nord-Pas-de-Calais, puisque le dernier avenant, c'est plus de 105 millions qui ont été mis par l'État, donc une volonté
commune, État, région. Donc moi, naturellement, je ne peux que me féliciter. Cette politique va, à terme, on a déjà des chiffres tout à fait intéressants, montrer que l'artisanat peut jouer un rôle extrêmement important en emploi et en aménagement du territoire. Donc cette étape est importante. Vous remerciez, monsieur, parce que l'article que vous avez fait au mois de janvier a joué un rôle certain pour permettre à ce projet d'avancer un peu plus vite. Donc vous en remerciez. Et puis vous remerciez tous de contribuer dans l'avenir à véhiculer, à venir dans cette antenne pour voir comment ça se déroule et puis permettre à l'ensemble de la population de pouvoir se l'appréhender, se l'approprier, et utiliser cette antenne comme vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de formation qui sera, je l'espère, un élément de vitalisation de la commune de Bruay et de l'ensemble de l'arrondissement. Voilà,